Tu sais, nous sommes une famille et je n'aimerais pas que demain on dise dans la famille que c'est monté ou c'est descendu. Moi, j'aimerais que si c'est possible, on gère cette affaire à l'amiable. C'est-à-dire dire qu'on essaie un peu de recaser un peu la chose. Tu veux baisser le niveau. Petit, tu veux baisser le niveau. Ah, après, tu veux qu'après on dise que c'est moi qui te pousse devant. Et j'ai les capacités. Je peux épouser autant de femmes que je veux. Grand frère, je vais te mettre mal à l'aise. Le soir, quand tu vas rentrer, que j'ai déjà tout relaté à ta femme. J'ai dit tout. Pardon, il fait chaud. À quel moment, ma princesse? Accueillir quoi? Tu as dit que l'amour n'est pas forcé, non? Il y a quoi? Oh, bébé, toi aussi. Ne me touche pas quand tu parles. Il y a le corona. Pardon. Authentique Choco. Tu oses me chercher les problèmes jusqu'à amener un avocat chez moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Témoin, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement père. Merci pour ton conseil. C'est moi-même. Merci pour ton conseil. Comment tu as su ça? Le gringo. Remonting dans l'incontournable. Moussa, Jacalacan, le riz c'est la sauce Kumbana. C'est comme blanc bonnet ou bonnet blanc. Notre santé sur le meilleur repas. Vous êtes rentré? Mais, mon beau, pourquoi tu as l'air furieux comme ça? Maman, tu te rends compte? Authentique m'envoie un avocat à la maison. Je pense que ces histoires de famille, il n'y a plus de famille, hein? Il n'y a plus de famille qui tient entre Choco et moi. On va gérer ça au tribunal. Un avocat? Attends, de quel authentique tu parles? Mon cousin, il y a deux authentiques dans la famille. Authentique. Il a osé. Chérie, j'ai déposé la convocation sur la table. Tu auras le temps de lire et le soir, on va mieux en parler. Ok. Je suis tellement pressé, ok? Bon, maman, bonsoir. La soie alimentaire et la qualité et la quantité de nourriture que les individus doivent consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoya allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Merde, Choco. Mon frère. Ça dit quoi? Ça va. Et toi-même? Gars, ici là. Mon sang. Ouais. C'est comment, mon frère? Ici là, mon frère. Ici là. Mais ça Ça fait fait combien un de temps bail. que tu es là, Choco? Gars, celui-là, ça quand même un peu mieux. Merde. Mon frère, mon sang. Bah la chaudeur, comme on dit au pays. C'est sur toi, mon frère. Raconte. Gars, même te dis quoi, mon frère? Celui-là. Ça fait plaisir, Choco. Yo, mon frère. Aïe, 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 aïe. Mais nous sommes dans le secteur. C'est comment, non? Je suis là, mon frère. Je suis là. Mon sang. Quoi de neuf, gars? Gars, celui-là, c'était pas vraiment facile pour moi, mais bon. J'étais en Allemagne cette fois-ci. Plus précisément dans la ville de Frankfurt. Ah, Frankfurt. Ouais. C'est que ça, c'est les grands noms des pays et tout et tout. Waouh! Ça dit quoi alors, mon frère? Gars, nous voici. Et la famille, tu as rencontré la famille depuis que tu es rentré? Mais malheureusement, non. Je raconte des difficultés à la maison avec mon cousin Sangalon. Attends, Sangalon, mon ami, comment? Le gars qui est cool là, tu as les problèmes avec lui comment? C'est ce qui me dépasse le plus. Non? C'est qu'on me fait comprendre que Sangalon a acheté la maison. Quelle maison? Le chez nous. Non, explique-moi ça. Je suis dépassé. J'ai même dû faire appel à un avocat. Ouais. Tu as fait appel à un avocat? Oui, bien sûr. Mais Sangalon, c'est ton frère, non? Mais c'est mon frère, mais est-ce que c'est chez eux? C'est chez nous. Mais je pense que... Non, Choco, quand il y a une situation comme ça, on ne va pas très vite en besogne, non? Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux tout simplement te dire que c'est souvent bien de faire un conseil de famille. Quand c'est comme ça et qu'il y a des trucs qui ne t'arrangent pas, n'attaque pas directement ton frère en justice. Hein? Rassemble d'abord la famille, tu dis que voilà telle chose qui s'est passée quand j'étais pas là et ça me plaît pas du tout. Tu laisses que les aînés essayent de réfléchir pour toi. Hein? Ne coupe pas vite, tu attaques ton frère comme ça en justice, Choco. Beau gosse. Oui. Tu as raison, non?
Mais là, c'est ma maison. Parce que ma mère est mariée légalement. Je suis un enfant légal. La maison me revient de droit. Je ne dois pas discuter ça avec quelqu'un. Je suis d'accord avec toi, Choco. Mais si vraiment, tu ne sais même pas déjà ce qui s'est passé. Tu ne sais pas si Sangalon a légalement acheté la maison. Tu peux être en train de te surchauffer comme ça alors qu'il a les papiers de la maison. Tu n'auras jamais raison. Qui a signé? Ta maman? Mon père était décédé. Justement. Il n'y a que mon père qui avait ce pouvoir-là. Dans ce cas, essaie d'abord de comprendre la position de la famille. Avant toute chose, est-ce que tu as pris le temps de causer mûrement avec Sangalon? Beau gosse. Oui. On va laisser. J'ai à commencer les choses. Je ne peux plus m'arrêter. On monte ou on descend. Je vais me battre à ce que la maison me revienne de droit. Parce qu'il est de mon devoir et mon droit d'avoir cette maison. Bon, si c'est ta décision, je ne peux rien dire. Mais pour ma part, je ne suis pas d'accord avec toi, vraiment, Choco. Mais si tu as pris ta décision, bon, on ne peut rien. Bon, je suis en train de sortir là. D'accord, mon frère. On va se prendre plus tard. Bien sûr, bien sûr. J'espère qu'il y a des choses pour moi. Il y a beaucoup de choses, ça te dérange pas. Ok, on est ensemble. D'accord, mon frère. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Témoin, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Je dis, étoile. Oui, boss. Merde. Ça, déjà le ceinture là que tu as serré ton ventre avec, ça ne te bloque pas la respiration, maman. Boss, c'est la mode. Et ça, c'est le genre de ceinture que même les Catherine qui avait le cheval n'avait pas le genre de ceinture ici. Ah. Maman. Calagan. Oui. Calagan. Maman, tu es venue? Je suis venue de quoi? J'ai crié là-bas dehors fatigué. Donc, quand je j'ai crié personne nouveau. Ça va? Hein? C'est quelle chaleur comme ça, doigt là? Tu veux c'est dans coucher? Hein? C'est quelle façon? Parle doucement, non, maman. Si tu parles doucement, ça va faire quoi? Hein? Ouais. Quand tu viens 2 minutes, on connaît déjà ta voix. Comment là, c'est qui? C'est ma ménagère, non? C'est ma ménagère. Ma chérie, c'est quelle façon de t'habiller comme ça? Hein? Maman, c'est la ménagère. Quand je parle, tu me laisses tranquille. C'est la ménagère, puis quoi? C'est quelle façon de porter le vêtement comme ça? Mais c'est la mode. Ah bon? Calagan. Ah, il y a ménagère, tu te lances le cabas sur toi, ça ne va pas donner. Ça chauffe. Ça chauffe? Maman, ici à Douala, vous avez même plus honte. Vous avez perdu votre dignité. Sors maintenant, je veux causer avec mon fils. À vous autres. Maman, à peine tu as trouvé la ménagère, à peine tu... Hey. Ça fait quoi? Pourquoi tu chauffes comme ça? Maman, tu vois, je parle. Si je veux parler, puis je parle. Hein? On vous a dit que vous êtes prêté au voisin. Je chauffe quoi? Si tu m'avais ressemblé, ça devait me faire plaisir. Tu passes ton temps à la maison à dormir. Tu passes tes journées à la maison à dormir, Calagan. Je suis quittée même partie. Quand tu ne m'as pas appelé pour dire que maman, tu es arrivée, tout froid, tout jour. Non. Tu ne m'appelles pas. Tu es à la maison, tu es couché, tu dors. Calagan, l'humilité possède la gloire. Hein? Pourquoi ne pas te rabaisser et aller chez ton frère Sangalon? Hein? Attends, ton humilité qui précède la gloire, c'est de me rabaisser parce que ces moments-ci, je vis des moments difficiles. Il faut que je me rabaisse pour aller manger chez Sangalon. Parce que je suis devenu mendiant, quoi. Tu crois que je n'ai pas de ménagère à la maison? Pardon. Même si c'est fort, ces moments-ci, il y a des moments que pour nous, on essaie de faire, on mange. Maman, je ne suis pas comme tu parles. Baisse la main. Hey! Vous quand même bossez, vous n'avez plus peur de Dieu? Quand on te respecte, ça ne veut pas dire qu'on a peur de toi. Hein. Moi, je te dis ça. Le respect n'est pas dit qu'on a peur de toi. Je t'avertis seulement. Parce qu'à un moment, tu vas faire, je vais porter les coutumes sur toi. Non, parce que calme un peu ta manière là. Si quelqu'un me dit même au village qu'on a tapé sur toi, je vais venir défendre comment? Parce qu'il veut savoir que c'est toi qui as cherché le problème. Donc tu as dit que tu vas me taper? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, tu as dit que tu vas me taper? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que je me soucie de toi. Moi, je faut que j'ai fallu mourir.
l'accident sur la voiture aujourd'hui parce que j'étais tellement je te vois toujours couché que je me suis même dit que c'est les coutumes. Je sors comme ça au village creuser d'un tchap. Ma funda sous un tchap, mon tchap pour la semaine. Je me suis dit que peut-être c'est le tchap là qui fait que tu es sur place. Maintenant tu dis que tu vas me taper. Donc décider d'où c'est ça va. Donc on t'a dit que c'est le tchap. C'est le tchap qui fait que je ne travaille pas. Tu es couché, tu as quoi? Jusqu'à tu cherches une ménagère. Le tchap c'est quoi? C'est quoi? Tchap veut dire quoi? Fétiche? Est-ce qu'il connaît parler ça en français? Oui, c'est le fétiche. Quand tu restes, tu as l'argent, il dit que faisons les coutumes. Faisons les coutumes. Mais dans ta tête, la coutume, quand la coutume voit qu'un enfant a déjà un peu là et que ses mains sont déjà dures, tu ne peux pas donner pour les ancêtres au village, ça se lève sur toi. Et c'est ce que tu as fait. Pourquoi ne pas te marier, Kalagan? Maman, donne-moi le temps de me marier. Quand on a perdu une dulcinée qu'on a aimée, on se donne du temps pour se remarier. Tu en as pu à chanter, il n'est jamais trop tard. Mes amis ont tous des femmes. C'est quand tu finis avec la femme que tu sais que tu as été avec la femme. Hein. C'est à la dernière minute quand tu finis avec la femme. C'est-à-dire quand tu meurs, quand la femme t'enterre, ou tu enterres la femme, que tu vas dire que tu as vécu une vie heureuse avec une femme. Parce qu'à tout moment, le divorce peut être. Moi, avant, quand j'ai eu la femme avant certains amis, je disais que non, j'ai profité, que je suis plus fort que eux, sans savoir que les couloirs, les virages m'attendaient devant. Et t'as pas de choses sur que les kang ou mon tchang va ménager, c'est le genre de ménager là que tu vas chercher, Kalagan. Hein? Tu vois une fille qui a calculé comme ça là. Hein? Il y a un absent, il y a un poison, une fois, il y a ça. Mais c'est pas quand ta mère vit. C'est qu'elle sort au village. Tu crois que la ménagère peut me faire quoi? Celle-ci peut me faire quoi? C'est qu'elle sort au village creusé. Prends ta part. Tu mets avec lui où tu laisses, tu parles, c'est ça, que tes ancêtres ouvrent ta route. Parce que j'ai vieilli comme ça et ne m'ont jamais fait du mal à qui que ce soit. Je ne connais pas comment subitement le travail est fini comme ça. Ça, c'est pour ton frère avec. Regardez pour les jumeaux qui sont en route là. Tu parles sur ça. Ne parle plus trop le bateau aussi. Hein. Si je parle, ça fait quoi? Tu vas me dire ce qu'il veut faire. Parce que l'igname que je t'ai gardé ici. Je t'ai gardé vraiment le l'igname. Le feu au cou. Oh, merci maman, merci beaucoup. Mais qui va alors préparer? La ménagère va préparer, non? Quelle ménagère? Quand tu la vois là, elle ressemble à quelqu'un qui a mis les ongles 1,5 mètre. Elle ressemble à quelqu'un qui peut préparer. Mais bête, ça reste ici, ça pourrit. Parce que là-bas en bas, je vais partir, la mère de Blanche va s'asseoir, c'est ça pour manger. Elle quitte comme ça au village, avec tous les champs qu'elle a laissés là-bas. Maman, même la patate, elle n'a pas gardé à sa fille. Mais parce que ça, c'est que Sangalon a l'argent, non? C'est pourquoi ils vont manger l'argent quand ça va finir. Et ils savent que maintenant, ils sont chez le PDG, non? Il y a l'argent. Pas tant que je vis. Hey! Tant que tu vis, que tu vas faire quoi? Tu peux empêcher quoi? C'est pourquoi je suis ici. C'est toi qui gardes la famille. Tu es l'aîné de la famille. Hein? Si tu te mets derrière moi, on va empêcher les gens de prendre la fortune de notre petit frère. Même le petit frère que tu dis là est comment? Quand un homme dort avec sa femme, c'est qu'il cause dans la nuit. Tu es là. Même nous deux là. Tu crois qu'on peut faire quoi sur eux? Blanche sait comment il cuit Sangalon. Oui. Et maintenant, entre eux, avec la belle-mère, ils savent comment ça se passe. Tu crois que toi et moi, on peut faire quoi? Même où j'étais au village, partout et partout, on dit seulement que la mère de Blanche sort sur Sangalon. Voilà. J'ai seulement dit que je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà. Hein? C'est quand un idiot devient sage, la société est en danger. Sangalon, où tu vois là maintenant, il est dans un système où il peut avoir l'argent un jour dans sa vie. Maintenant, il va faire bon usage comment? Il va que faire des choses comme ça, que Dieu l'aide seulement que l'argent reste. Parce que avoir le moral comme nous là, qu'on a lundi, mardi, on n'en a pas. Et on reste les mêmes. C'est ça qui est dur. Hein? Dans la vie, avoir l'argent n'est pas trop dur. Mais c'est maintenir qui est difficile. Et c'est ça que j'ai peur. Je veux moi descendre en bas. Quand je fais 2 jours loin de cette maison. Maman, je ne veux pas porter l'attention avant le temps. Hier, même la mère de Blanche, elle m'a vu. Elle m'a parlé de toi. Que tu l'embêtes tellement. Tu ne l'as pas giflé? On ne parle pas comme ça ta mère. Non, j'ai voulu la gifler, mais j'ai dit que Sangalon va me créer les ennuis. Non, mais tu tapais. Sangalon, c'est qui? Elle permet de parler de ta mère chérie. Hein, elle a dit.
Que ma main dérange. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ta main dérange comme ça. Je dis, ma main dérange, ça fait quoi? Voilà. C'est ta maison ici. Voilà. Faites attention, hein. Voilà. Hein? La main des gens, on t'a dit qu'on achète la main au marché. Tout ce que tu as fait comme ça, je comprends, hein. Je comprends. Non. Je cherche juste à te repousser là-bas, mais je te dis que ne fais pas, si on te paie, tu risques de mourir sans goûter aux grands délices de la vie. Parce que même moi, aujourd'hui, que Cap Cabon, même ça peut arriver que demain j'ai l'argent, hein, maman. Non, tu as bien fait. Ne pas aller bousculer n'importe comment. C'est comme ça là-bas. que je veux que tu sois. Hein? Que si quelqu'un veut prononcer le nom de ta mère, tu tapes. Pardon, on va fouiller, même si c'est 10 000 là-bas dedans, tu me donnes. Maman, tu fais même si c'est fort. Même, je sais que la société là, tu as gagné le procès au tribunal. Tu fais quoi avec l'argent? Moi, tu crois que ton frère me donne quoi? Maman, hein? Toi-même, tu vois, tu arrives à la maison, je dors matin, midi, soir. Tu fais quoi avec l'argent? Fouille, tu me donnes. C'est l'argent de l'igname si que tu viens de me donner. Fouille, tu me donnes. En tant que pardon. Un cap igname, mon boy, c'est l'argent de l'igname que tu veux récupérer. Même si c'est ça, ça fait quoi? La merci. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Beau ciment, l'argent de l'igname que tu veux récupérer. Tu sais tout ton an pour donner à la ménagère. Viens me donner ça, je pars. Je n'ai pas même aidé les enfants dans la vie au village qui vous aidaient quand j'étais veuve. Erika est ma copine. Oui. Dernièrement qu'elle sortait de la maison, là, j'ai rencontré un garçon. Je sais pas, il semblerait qu'il t'a stoppé la dernière fois là-bas. Maman, je commence à t'expliquer l'autre là, non? Pardon, laisse comme ça, c'est une longue histoire. Dis-moi, il t'a dit quoi? Le salopard me dit comment il est amoureux de toi, comment quand je dois causer avec toi, je dois jouer 10. Il dit, quand il te regarde là, il pense qu'il peut te gérer, maman. J'ai dit que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans son cerveau là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc quand il me regarde comme ça, il croit que je suis de sa catégorie. Maman. Ha! Où le diable jaune aussi dans sa tête que moi je ne comprends pas. Laisse alors, il te raconte maintenant les vraies choses. Tu connais 2F. Le pied plat qui se balade, qui passe son temps à faire le Congo, ça dans le quartier là. Oui, le cou plat. Monsieur a vu que parmi toutes les filles de ce quartier, c'est Brel qui va venir. Seigneur. Dieu. Ouais, ma Kwasia. Tu ris encore seulement comment, non, ma copine? Ouais, tu veux que je te dise quoi? Je suis dépassée, non? Les gars du quartier me dépassent. Ah! Et bien, lui, quand même, me dit comment il m'aime, comment il va changer. Qui? Sa propre vie le dépasse à changer. J'ai vraiment été sidérée ce jour. Il dit que... Et le terminateur, il fallait voir la babouche qu'il avait au pied, maman. Et je me suis encore regardé le jour là, non? Tu parles comme ça là, non? Même Gassa, il a seulement une babouche là. Et dit que non, la gomme est partie d'un côté. Là, vraiment, quand tu le vois, tu lis la pauvreté sur lui. Ah! Non. Ma copine. Il va moi te laisser sortir des coups. Moi-même, je suis en train de sortir comme ça, maman. Je pars chez mon gars. Après, alors, non? Mon bon gars. Emma, lequel encore? Sangalong, non, tu ignores quoi? Pourquoi, j'ai dit, pourquoi tu me fais créer des problèmes comme ça dans la vie? Dis-moi un peu. Tu es sûr que tu peux gérer le retour, le karma de cette femme? Pardon, je t'ai pas demandé de venir me polluer l'atmosphère, ok? Je t'ai dit que j'allais chez Sangalong, point, barre. Si tu ne l'aimes pas, moi je l'aime, je m'en fous de sa femme. Sa femme c'est qui, dis donc? En tout cas, il a dit que je ne sais pas plus moi les bagarres des gens. Donc là où tu es là, ne compte pas sur moi pour le retour. C'est les fautes qui viennent me taper, non maman? Il y a quoi? Pardon. Mesdames et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. C'est le début. C'est le début. Tu penses que tu devais m'escroquer jusqu'à quand? Soit disant tu venais délivrer mon fils Calagan. Tu as vu les grosses fesses de sa mère chérie. Tu voulais épouser sa mère chérie. Hein? Je ne connais pas comment ne pas porter ma grosse cuisse comme ça. J'ai mis sur ton cou là pour que tu meurs. Hein? Tu voulais me déshonorer devant mes enfants. Tu voulais me déshonorer. Moi, maman digne que je suis. Hein? Et maman digne que je suis, tu voulais me déshonorer. Regarde un coup, ton père a laissé la chaise pour tes frères, tu allais t'asseoir. Ça t'a affaissé au sol comme tu es là. Tu veux me déshonorer, moi? Qui sème récolte. C'est le début, tu sors tes yeux comme le serpent de midi qui n'a pas trouvé de quoi manger. Tu ne parles plus. Et tu vas prendre l'arbre de paix, il va maudire. Tente de maudire mon fils. Tu vas me voir. Tente.
C'est les gros fesses de la mère de Calagan qui t'intéressaient. N'importe quoi. Jusqu'à arriver les fesses là. Idiot de ton état, je connais. Tu vous avez pu tuer votre frère au village. Pas moi. Tu croyais que tu pouvais entrer dans ma famille facilement? Hein? Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Regarde comme je suis. Tu connais dans la maison que j'habite maintenant? Hein? Tu connais où mon fils Sangalon travaille? Idiot, n'importe quoi. Tu t'adresses comme ça à quelqu'un que tu ne dois pas. Vieille coq. Vieille coq. Tu me parles? Tu es venu envahir toute ma maison. Madame, tu ne blagues pas avec moi comme ça. Va dire à ta famille au village que ce que vous avez complété devant maman Choco n'a pas marché. Choco, maman Calagan Choco, maman Sangalon Choco. Hein? Je regarde pourquoi il n'est pas pué ton cou, tu es mort. Idiot. Tu vas me parler? Homme sans dignité. Tu viens parler à mes enfants? Hein? Ton fils et toi, je vais vous envoyer là où vous ne connaissez même pas. Patapouf, tu parles à quelqu'un comme moi? Quelque chose que j'aime massacrer comme je veux, tu viens tourner tes las-las à côté de moi? Méfie-toi, hein? Si je jette le fricassé au sol, c'est que c'est pas moi. Si je jette ça au sol, c'est qu'on va pas te dire. Tu tournes tes fesses. Je suis encore patient. Sinon, c'est que je gâte. Je gâte. On croit qu'il y a la femme sur toi. Il y a la femme sur toi. Tu ne parvenais même pas à me satisfaire. On voit toute la grosse masse là dans rien. Mais il y a le retour. Comme tu t'attaques à paix sauf faux. Je vais te travailler. Et tu vas assumer les conséquences.